Bezrat Hashem, la Gemara ce matin, c'est Ketubot, la page 64b. La Gemara dit comme ça. En Amar Rabbi Lazar, en poskim yenot laisha. Veut dire qu'on ne donne pas du vin à une femme. Mais en poskim, que veut dire poskim? Alors voilà, quand un couple se marie, l'homme donne un contrat de mariage à sa femme. Ce contrat de mariage s'appelle ketouba. Dans la ketouba, l'homme serre la main au rabbin et devant deux témoins, il jure, même s'il ne dit pas carrément je jure, mais c'est écrit dans la ketouba qu'il jure de s'occuper de trois choses essentielles pour la femme. Kshe'era, kesuta, ve'onata. She'era, il est obligé de la nourrir. Il ne peut pas lui dire « Ah, tu es trop grosse, je ne veux pas que tu manges trop, je ne peux pas te donner. » Non, donne-lui manger tout ce qu'elle veut. Maintenant, elle est grosse, parle-lui gentiment. Dis-lui, peut-être tu fais faire la diète, peut-être tu peux aller faire un peu d'exercice. Ça, c'est son problème à elle. Mais si elle veut plaire à son mari, bien sûr qu'elle va le faire. Après, kesuta, elle doit s'habiller. Alors, le mari est obligé de l'habiller. Il est obligé de lui donner de l'argent pour aller s'habiller. Il ne peut pas lui dire « Non, mais combien de robes tu peux porter ?» C'est comme ça. La femme, elle adore les habits et l'homme a l'obligation de lui donner, de acheter ses habits. Et après, il faut lui donner aussi la satisfaction physique entre un homme et une femme. Ça, c'est les trois obligations que l'homme, il a envers sa femme. On ne parle pas dans le cas que le mari n'a pas le moyen de le faire. Même s'il n'a pas le moyen, il peut lui acheter un petit bijou en argent. Comme la Gemara explique que l'homme devrait acheter à sa femme 24 bijoux pendant toute la vie de mariage. Ce qui veut dire des bagues, des bracelets, des chaînes, des boucles d'oreilles, tout ce qu'il peut lui acheter. Mais non, ça ne doit pas être obligatoirement avec diamants, ça ne doit pas être obligatoirement de l'or, il peut acheter aussi de l'argent. Quelque chose qu'elle aime, quelque chose qui est beau, c'est le geste qui compte, mais s'il a la possibilité, bien sûr qu'il doit lui acheter 2 bijoux et 24, si possible. Maintenant, la Gemara dit, Shaisha mishtokeket alehem. La femme, elle adore les bijoux, mais aussi, il faut lui donner à manger et la vêtir. Dit la Gemara, quand on dit lui donner à manger, Amar Rabbi Lazar, en poskim yenot laisha. Le manger n'inclut pas le vin. On ne donne pas le vin à une femme. Pourquoi? Parce que la femme est plus vulnérable quand il arrive au vin. L'homme, ça lui tourne la tête et la femme encore plus. Alors on ne donne pas à une femme. Mais maintenant, comment tu dis ça? On a trouvé des sources dans le livre de Shemuel qu'on donne du vin à la femme. Alors la Gemara explique comme ça. Si la femme est habituée, on lui peut lui donner jusqu'à 2 verres de vin. Et si la femme n'est pas habituée, on lui donne un seul verre de vin. Et tout ça, quand son mari est présent. Si son mari est présent, tu peux lui donner 2 verres de vin. Mais si le mari n'est pas présent, tu lui donnes un seul verre. Maintenant, ça c'est une femme qui a l'habitude de boire du vin. Mais si la femme n'a pas l'habitude de boire du vin, si le mari est présent, tu lui donnes un seul verre. Et si le mari n'est pas présent et la femme n'a pas l'habitude de boire le vin, on lui donne aucun verre de vin. On lui donne pas du tout parce qu'elle n'a pas l'habitude et sa tête peut tourner. Et la Gemara dit, elle peut faire des choses qui sont graves. Alors pour vous dire, il y a une mitzvah de s'occuper de sa femme, mais il y a des choses qu'il ne faut pas donner, c'est le vin. Maintenant, nous sommes dans la fête de Purim. La fête de Purim, c'est écrit qu'une personne doit boire un peu plus que son habitude. Qu'est-ce qu'il faut boire? D'abord, on parle du vin. On ne parle pas de whisky, de mahia, de scotch, de toutes sortes de choses. On parle du vin. Et c'est la mitzvah. La mitzvah du jour, c'est manger la souda, du pain, de la viande et du vin. Maintenant, un peu plus que son habitude. C'est pas écrit nulle part de se saouler. Voilà que la Gemara nous apporte une histoire. Rabba et Rabbi Zera ont fait la souda de Purim ensemble. Rabba, il a bu un peu plus que la mesure. Comme Rabba avait charté les Rabbi Zera. Rabba, il s'est levé, il a pris un coteau, il a égorgé Rabbi Zera. Le lendemain, quand Rabba réalise qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une prière spéciale, il ressuscite Rabbi Zera. La Gemara dit que l'année d'après, Rabba demande à Rabbi Zera, est-ce qu'on fait Purim ensemble? Rabbi Zera lui répond, je m'excuse, mais le miracle ne se produit pas chaque fois. Dans ce cas, je n'accepte pas ton invitation. Qu'est-ce que la Gemara veut sortir avec cette histoire?
Qu'est-ce que la Gemara essaie de nous dire? La Gemara essaie de nous dire, regarde Rabba, un grand sadique, un grand érudit, un faiseur de miracles, quelqu'un qui peut ressusciter des morts, et quand même, il a bu un peu plus, et regarde qu'est-ce qui est arrivé. Alors, à plus forte raison, qui c'est qui peut dire, moi je boirai du vin et je ferai pas de bêtises? D'abord, si tu vas trop boire et tu vas être saoul, tu pourras pas terminer le repas. 2, tu pourras pas faire Birkat Hamazon. 3, tu pourras pas faire la mitzvah de Arvit, la prière de Arvit. Tu vas perdre tout ça parce que tu as bu un peu plus. Alors, que veut dire qu'il faut boire jusqu'à qu'on ne connaît pas entre Baruch Mordechai et Arur Haman? Dit le Rama, tu bois un peu plus que la normale et tu vas dormir. Tu te reposes quelques minutes, et une demi-heure, un peu plus, et là tu connais pas ni Baruch Mordechai, Arur Haman, et tu as fait la mitzvah. Parce que normalement, le repas du Purim devrait se faire tôt le matin. Dès après Shachrit, on retourne, on fait le repas du Purim. Maintenant, les gens ils ont pris l'habitude de la faire un peu plus tard. C'est pour ça, parce qu'il y a Mishloach Manot, il y a toutes sortes de choses. C'est bon. Mais, c'est ça. Si le plus tôt que tu le fais, tu auras l'occasion aussi d'aller te reposer et faire la mitzvah et compléter la mitzvah. Si c'est pas le cas et tu le fais en après-midi, pas trop proche de coucher de soleil parce qu'il faut manger la majorité de repas en journée, dans ce cas, qu'est-ce que tu feras? Tu boiras un peu plus que la normale, mais tu te saouleras pas. Il n'y a pas une mitzvah de te saouler. Comme dit le Ramban, Asur liot naval birshut Torah. Il faut pas abuser de la Torah. La Torah nous a donné la chance de boire le vin, mais il faut pas s'abuser et se saouler. Alors, Hashem, passez un Purim, kasher vesameach, Baruch Adonai le'olam, Amen ve'amen.